Mais bonjour, je suis vraiment excité de vous montrer la plateforme que j'ai installée sur un Raspberry et qui va me permettre de diffuser dans la classe une plateforme sans être connecté à Internet à partir de mon propre réseau Wi-Fi, donc complètement déconnecté d'Internet, ce qui fait que toutes les problématiques de droit, que ce soit juridique, que ce soit le droit à l'image, le droit de diffusion ou le droit d'auteur lorsque les élèves publient un travail, ben, je peux m'en passer, manifestement, au moins que je me trompe, puisque je suis hors du réseau Internet et donc dans la classe. Alors ce qui est intéressant avec cette plateforme installée sur un Raspberry, c'est que je vais pouvoir disposer de toutes les fonctions d'un LMS, puisqu'on est sous une structure Moodle. Alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais elle est là. Je l'ai juste un tout petit peu habillée, avec notamment, j'ai mis un template pour la classe. Alors c'est un template fait pour des élèves. À la base c'est anglophone, mais grâce à l'option de traduction, je peux la basculer en français. Et donc ça donne ça. Il y a absolument tout qui est en français. Donc ça a été le système Moodlebox. J'ai utilisé le système mis en place par monsieur Martignoni, qui a donné toutes les facilités de pouvoir installer la plateforme Moodle sur un Raspberry. Et comme le Raspberry Pi 3B vient de sortir, maintenant il intègre la fonction port Ethernet et surtout il permet de diffuser le réseau à partir du boîtier. Donc pour 50 €, vous avez absolument tout compris. Vous avez l'ordinateur, puis vous avez la plateforme qui est installée pour la petite histoire sur une carte SD. Et donc ceci m'a permis de faire cela. J'ai ma petite plateforme pour la classe et je l'ai configurée de manière à ce que ce soit adéquat à mes besoins d'enseignant. Et je vais vous la présenter brièvement. Alors, quand vous êtes connecté, c'est important d'être identifié sur la plateforme, comme ça on peut avoir accès aux traces des apprenants. On va pas commencer par là, on va commencer juste par montrer comment on peut, quelles sont les fonctions dont je vais pouvoir disposer dans ma classe. Tout d'abord, je vais pouvoir avoir un réseau social dans ma classe et vraiment utiliser cette plateforme comme étant un réseau social avec, par exemple, ici, vous voyez, on a un blog de classe et chacun peut publier un article du blog sur, par exemple, un des cours qu'il y a en ce moment ou sur tout simplement une de ses passions. Et dans ce cas-là, le blog, l'article apparaîtra ici. Alors il faut savoir que le design est très minimaliste, mais que c'est des choses qui peuvent se travailler. On peut avoir une image, on peut avoir le nom de l'auteur. Ça peut être très très joli si on fait un effort dans ce sens-là. Donc je vais avoir un article, je vais avoir des blogs, je vais avoir un blog de classe, et je vais avoir, chaque élève va avoir son profil aussi. Et quand ils seront connectés à la plateforme, je le verrai ici, puisqu'ils apparaîtront là. Alors par exemple, ça c'est mon profil. Alors moi je suis l'admin, vous l'avez la vue du point de vue de l'administrateur. Donc je peux changer évidemment les profils, tous les profils, etc. J'ai vraiment tout, entre guillemets, les super pouvoirs. Chacun va pouvoir y mettre ses passions et j'en passe. Par exemple, voici un profil que j'ai créé. Donc là, je suis dans un chat et ce chat va me permettre de communiquer donc dans la classe. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est aller voir le profil de cette personne. Voilà. Et voilà, par exemple, le profil d'une élève qui dit « Je suis Sandrine, j'aime le ski, j'attache beaucoup d'importance à l'éducation et à la sécurité routière ». Elle, dans sa page de profil, elle pourra mettre des images, elle pourra mettre absolument ce qu'elle veut, en fait. Et ça va permettre à cet élève de pouvoir manipuler un peu le numérique et manipuler une plateforme LMS. Il faut savoir que nos élèves vont devoir se former tout au long de la vie, comme on dit, et qui vont se former tout au long de la vie avec exactement ce type d'outils, des plateformes LMS qui vont leur permettre de picorer des grains d'apprentissage ici et là en fonction de leurs besoins. Donc quelque part, c'est un peu les préparer, nos élèves, à ce qui les attend, et notamment à adopter des usages du numérique pour apprendre et pas uniquement pour se divertir. Donc voilà, j'ai son profil. Alors, le mieux serait que je vous montre son profil quand même sans le mode édition. Voilà.
Et donc je vais pouvoir voir ses activités récentes, si elle a publié un article dans le blog, à quel cours elle participe, quels sont ses centres d'intérêt. Par exemple, je vois qu'elle s'est inscrite à un cours sur Mystery Moodle Fun. Et je vais pouvoir consulter ses articles de blog, les messages qu'elle a publiés, etc. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir voir son historique. Par exemple, je vais voir qu'aujourd'hui, elle ne s'est pas connectée. Mais si elle s'était connectée, j'aurais des pics. Et je pourrais savoir, elle s'est connectée à quoi, quelle activité elle a suivi, est-ce qu'elle a réussi, combien elle a eu, ou quiz, etc. Donc maintenant, on va quitter la partie réseau social pour voir que un LMS, c'est aussi un environnement d'apprentissage. Alors moi je l'ai configuré pour que ça soit en apparence un réseau, on peut commenter, on peut voilà, dire bonjour, je vais bien, par exemple ici ça peut être comment allez-vous aujourd'hui, et les élèves peuvent répondre, alors, soit ils cliquent sur une image, soit ils donnent un commentaire, tout est possible, les dernières annonces. Et puis j'ai ajouté ça, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que les élèves et moi-même, l'enseignant, nous allons pouvoir à chaque fois que nous publions un article, un blog ou un profil, ajouter un hashtag. Ce hashtag, ça va être un mot-clé qui nous définit. Et moi, j'utilise l'hashtag en fait pour faire ressortir ce qui plaît à la classe. Et on voit que sur les petites dizaines d'inscrits dans cette plateforme, on voit que des mots-clés se dégagent et on voit par exemple que j'ai quelqu'un qui aime les armes de destruction massive. Et si moi-même je suis intéressé par les armes de destruction massive et que je clique dessus, je vais pouvoir voir que mon collègue, que mon camarade Albert est lui aussi intéressé par les armes de destruction massive. Alors ça c'est super cool pour créer des connivences entre élèves sur des sujets en fait d'apprentissage. Leur passion, ça peut leur permettre de faire ressortir ce qu'ils aiment aussi dans un cours. En modifiant leur profil, en ajoutant un mot-clé, ils peuvent dire j'aime la Seconde Guerre mondiale, j'aime les maths. Et par exemple, ici, on a le mot quiz qui ressort beaucoup, ce qui veut dire qu'on a au moins 2-3 personnes qui sont intéressées par les quiz. Si je clique dessus, je vais voir que les quiz, ça va être cette personne-là qui aime les quiz, donc manifestement elle aime les quiz, mais ça va être aussi dans mon cours, et il y a des quiz sur un cours qui s'appelle Initiation aux classes inversées. Et donc, si je vais sur ce cours-là, j'aurai des quiz. C'est pas mal pour l'apprenant qui cherche un peu dans des cours ce que lui aime. Ça lui donne une entrée, si vous voulez. Voilà, ça c'est ce qu'on aime, d'autres choix qui ont été faits. Par exemple, j'ai quelqu'un qui aime l'escalade. Elle aime l'escalade. Voilà, si vous vous intéressez aux classes inversées, vous voyez qu'il y a un cours. Et j'en passe. Alors ça c'est vraiment tout ce qu'on aime dans la classe, et puis ça évolue, ça se construit avec le temps. Et puis autre chose donc, qui caractérise un LMS, c'est que je vais pouvoir disposer des cours sur mon LMS. Par exemple, voilà, j'ai fait ça en 15 minutes. Voici mon cours sur, ça s'appelle Initiation aux classes inversées. Ça aurait pu être dans le cadre de mon enseignement en histoire. La Seconde Guerre mondiale ou aux origines de la Première Guerre mondiale. Et là, je vais proposer vraiment un parcours aux élèves, voilà, qui sera un parcours, alors je l'espère, interactif, parce que je vais essayer de leur donner des moyens d'interagir avec leur représentation du sujet. Je vais les évaluer, je vais leur donner des informations avec des capsules vidéo, par exemple. Je vais leur permettre aussi d'échanger à travers un petit forum et de poser des questions. Alors le but par exemple de ce forum, j'ai mis hier, en plus si j'ajoute un sujet, je vais pouvoir poser une question, mais c'est pas forcément l'enseignant qui va répondre. Qui était le président français, admettons, durant la Première Guerre mondiale. Et là, les élèves vont pouvoir répondre oui, c'était lui, non, c'était pas lui, et s'il se trompe, je peux intervenir pour les corriger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai souvent des élèves qui ont envie de communiquer sur un sujet, mais le temps de classe ne permet pas, finalement, de répondre à leurs attentes. Et là, ils ont toute possibilité
pour la pause café, pour l'espace de discussion, d'échanger, de donner, de poser une question. Et c'est pas moi qui suis obligé de répondre, puisque les autres élèves peuvent lui répondre. Et j'ai envie de dire que ça rejoint vous savez, cette phrase qui dit au moins j'enseigne, au mieux ils apprennent. Voilà, donc j'ai mis les tests de connaissances, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il y a un petit module de formation, donc sur ce module de formation, j'ai utilisé Canoprof, qui est un service de Canopé. Je vais pouvoir mettre voilà, des liens vidéo en fait, qui vont leur permettre de voir les universitaires, de voir des témoignages, de rendre vivant le cours. Tout ça, tout le temps, en essayant de mettre des outils d'interactivité où je vais leur demander de voter, par exemple, ou d'exprimer un avis, de faire des sondages. C'est très important parce que c'est la possibilité qu'on donne aux élèves d'interagir avec les contenus. Et par exemple, sur l'intervention de cet universitaire, j'ai demandé s'ils étaient d'accord ou pas d'accord, et ils me répondent que oui, en partie, oui, ils le sont. Puis une moitié d'entre eux en partie. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir m'appuyer sur ce en partie quand je vais être en classe avec eux pour leur demander, alors en partie pourquoi, quels sont vos arguments, qu'est-ce qui pour vous est un sujet de désaccord avec lui. Voilà, et puis bon, après il y a cette possibilité de mettre vraiment tous les outils multimédia qui existent en ce moment, j'ai envie de dire, sur le marché. Voilà, des images actives. Voici un exemple. Et là, je vais avoir ici en fait, le parcours que je leur propose, avec notamment les participants, alors ceux qui sont inscrits. Là, j'ai Albert Einstein qui s'inscrit. Très sérieux, Albert Einstein, très discipliné. D'ailleurs, si je veux voir où est-ce qu'il en est dans son parcours, je vais aller tout simplement dans son profil et je vais regarder, voilà, je vois tous les historiques. Et je vais voir qu'il s'est connecté samedi 31 mars et qu'il a envoyé quand même une dizaine de requêtes. Et par exemple, alors ça nécessite de travailler, ça pourrait être plus joli ici. Et si on passait un peu de temps avec un programmeur, on pourrait avoir en fait les données pourraient être traduites sous forme de graphiques, des camemberts et j'en passe, des diagrammes circulaires, des histogrammes en barres. Je me suis arrêté dans la conception de cette plateforme à fonction basique, je ne suis pas allé plus loin. Et là, je vois que par exemple, Albert s'est connecté le 1er avril, il a consulté le cours Initiation aux classes inversées et il a visionné pas mal de sections apparemment. Et il a aussi, la veille, il a validé une activité. Donc si je clique ici, je vais pouvoir voir l'activité qu'il a validée. Et donc il a fait l'activité en fait. Il a consulté ce cours, donc je vois qu'il est actif. Je vois même qu'il s'est rendu sur le forum pour regarder s'il y avait des messages qui avaient été déposés, et pas qu'une fois d'ailleurs, hier et avant-hier. Donc voilà, c'est toutes ces informations sur les apprenants qui vont permettre de l'accompagner dans leur parcours d'apprentissage, de voir leurs difficultés, de voir quand ils ont essayé une activité mais pas réussi, s'ils ont réussi l'activité, combien ils ont eu en pourcentage de réussite. Toutes ces données vont m'être fournies par cette petite plateforme. Alors je dis petite, mais ça reste quand même une plateforme avec un énorme potentiel, parce que derrière ce graphisme basique, vous avez la plateforme qui est utilisée dans les universités françaises. Seulement là, elle est juste l'apparence est faite pour des lycéens ou des collégiens. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, j'ai quelques cours que j'ai mis. Je peux aller chercher des cours qui ont été faits par des collègues. Je ne suis pas obligé de les faire moi-même, je peux les faire avec des collègues, on peut le faire collaborativement. Et voilà, moi je ne me suis pas inscrit encore, mais j'ai la possibilité de m'inscrire à des cours. Et si je m'inscris à des cours, ici je verrai tous les cours auxquels je suis inscrit. Et ensuite, l'enseignant ou quiconque dans la classe peut publier une annonce, dire une information utile. Alors moi j'ai publié une information utile sur qu'est-ce que la Davidbox. Et d'ailleurs, elle apparaîtra ici, toutes mes annonces apparaîtront ici. D'ailleurs, moi j'ai écrit le premier article du blog, il est là, dans mon blog de classe, que j'ai voulu commencer avec 10 bonnes raisons d'avoir
une Moodle Box dans sa classe. Je me suis amusé, je l'ai appelé David Box. Et voici les 10 raisons qui me motivent ou qui pourraient motiver quelqu'un à utiliser cette solution dans sa classe. J'ai dû oublier plein de choses. Alors pour l'instant, j'ai un utilisateur en ligne parce que je suis chez moi, mais dès que je la branche en classe, je vais avoir la liste de tous mes élèves qui s'affichent ici. Je vais pouvoir consulter leur profil aussi. Ah oui, autre chose de vraiment bien, c'est que chaque élève va pouvoir donc publier son profil, mais aussi et surtout publier en fait ses ressources, ses liens. On va essayer de retourner là et j'aimerais bien voir le contact. Voilà, et donc en fait ici, fichier personnel, et je vais pouvoir en tant qu'élève publier des fichiers, par exemple une copie, par exemple une image, une vidéo de moi, une capsule vidéo, un exposé que j'ai fait sous forme de capsule vidéo. Et cette capsule vidéo, je vais pouvoir assez facilement la mettre dans un cours. Et par exemple ici, à la fin, je vais pouvoir ouvrir un casier de dépôt. Alors je ne l'ai pas fait, mais ici ça ferait un casier de dépôt, et c'est rendez-moi vos exposés, et chaque élève va ajouter en fait sa capsule vidéo, et j'aurai une collection de capsules vidéo qui vont s'additionner ici, et tous les élèves pourront voir le travail des autres, le consulter, le commenter, éventuellement l'évaluer, si je leur donne une grille d'évaluation. On aura un outil d'évaluation par les pairs. Il y a énormément de choses sur cette plateforme ça a été fait avec un Raspberry. Puis si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article dessus sur les usages qui sont faits de cette plateforme, pas que dans le monde scolaire, mais aussi à l'étranger et dans d'autres horizons que celle de l'école, sur mon blog qui s'appelle l'idée.fr, dont le lien apparaît sur l'écran. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez communiquer avec moi sur le sujet de la Moodle Box, eh ben, vous pourrez me trouver très facilement sur mon blog. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît beaucoup. Et on verra ce que ça donnera dans les années à venir. Mais nul doute que ce concept a un avenir assez radieux en pédagogie. A plus.